le magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ce énième numéro de votre magazine, Les Grands Débats. Votre grand débat d'aujourd'hui devra tourner autour de ce qui a émaillé, n'est-ce pas, la politique en République démocratique du Congo. Une actualité qui fait grabuge depuis le début d'ailleurs de cette semaine, bien évidemment, avec cette démission du ministre national de la Santé, Oli Ilunga, qui donc a démissionné ses fonctions et décriant la mégestion, l'ingérence du camp, on peut dire, du chef de l'État, on peut dire aussi l'ingérence du chef de l'État, la République démocratique du Congo, dans cette politique de riposte contre Ebola. On va donc vous en parler dans ce grand débat d'aujourd'hui, les coulisses pratiquement de cette situation qu'il y a entre le président de la République, on peut le dire dans ce sens, et le désormais ex-ministre de la Santé, et même lui qui était aussi démissionnaire, une situation un tout petit peu confuse dans ce grand débat d'aujourd'hui. On va devoir en parler avec M. Alexis Bota. Lui, il est au cadre de NAD, un parti politique du Front commun pour le Congo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Richard. Bonsoir à tous les téléspectateurs et aussi à mes compatriotes sur ce plateau. Sur ce plateau, Maître Jean-François Dulé-Chamala sera donc l'autre qui va donc devoir nous accompagner. Il est communicateur de MLC et aussi un parti politique qui fait partie de la plateforme la MOCA. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Maître Jean-François Dulé, porte-parole du MLC au Katanga et par voie de conséquence, cadre de la MOCA. Je vous remercie pour cette invitation et je convierai mes co-débatteurs pour un débat patriotique ainsi que les téléspectateurs, je les convierai à une bienveillante écoute et j'en profite pour saluer les co-débatteurs et le présentateur. Bonsoir. Merci à vous, Maître Jean-François. Et Monsieur Dominique Kadisha, vous êtes communicateur de FCC Cash. Yes. Comme vous voulez bien qu'on le dise, en province du Katanga. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je profite aussi de cette occasion pour dire aussi bonsoir à Maître Jean Dulé ainsi qu'à mon aîné Alexis Bota. Bonsoir. Merci de nous regarder partout sur la ville de Lubumbashi et même ailleurs parce que nous émettons, n'est-ce pas, à partir de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, on va justement commencer cette actualité par tout d'abord un peu de sénatoriel. L'on a clôturé, c'est donc aujourd'hui, jeudi, la campagne électorale au niveau pour la constitution du bureau définitif du Sénat. Des messages un tout petit peu anglais sur différentes orientations pour les deux candidats qui sont restés en lice pour la présidence. Alexis Tambomba, encore Bati Lukwebo. Qu'en dites-vous? Bien, c'est pour moi un sentiment de satisfaction dans la mesure où, lorsque les Congolais n'avaient pas encore entendu les discours programmes de chaque candidat, trop de spéculations, trop de débats déplacés autour des individus, et je viens de constater que sur les trois candidats, les Congolais, dans son ensemble, d'aucuns n'a pensé qu'il faille finalement le renouvellement de la classe politique en RDC. Mais au bout du compte, on se rend compte aussi, si vous le permettez, que le match va se jouer entre les 6 maisons, les produits de Joseph Kabila Kabange. J'avais aimé que notre compatriote Georges Éric Makangu, qui s'est malheureusement désisté, malheureusement, en faveur d'Alexis Tambwe Mwamba. Et finalement, nous devons maintenant cesser de beaucoup parloter pour dire qu'au Congo, il y a toujours les mêmes gens. Alors que Georges Éric avait une opportunité pour relever les défis.
grande a été ma déception de constater que sur le terrain, il dit, mais c'était les combats des éléphants. Les éléphants. Triste était de constater cette allégation. Mais qu'à cela ne tienne, pour ma part, en tant que haut cadre du FCC, et je vous l'ai dit, Modeste Batiloukwebo, en face d'Alexis Tambwe Mwamba. J'étais émerveillé de constater que Tambwe Mwamba a été au-dessus de la mêlée et quand il parlait, j'ai vu le professeur Batiloukwebo en train vraiment d'apprécier et d'être enthousiasmé par le discours de celui qui sera le patron du Sénat. J'ai cité Alexis Tambwe Mwamba. Donc, d'emblée, je félicite à l'avance le sénateur, mon homonyme d'ailleurs, Alexis Tambwe Mwamba, qui va finalement gérer le Sénat pour les biens des Congolais. Vive la démocratie. Et M. Dominique, bon, fils d'un même père, comme on l'a dit tout à l'heure par M. Alexis Bota, pour ne pas parler d'Alexis Tambwe Mwamba, oui. Et Modeste Bati Lukwebo, êtes-vous sûr que le pari est déjà gagné pour Alexis Tambwe Mwamba? Je dirais oui, parce que il faut seulement faire une bonne lecture de la composition même de cette haute chambre. Le Sénat est composé de l'FCC. Au moins 86 sénateurs sont membres de l'FCC. Et donc nous savons, dans l'FCC, il y a les mots d'ordre et que les sénateurs à tout prix doivent réellement respecter. Donc ici, je suis en train de voir Alexis Tambwe Mwamba passer président du Sénat, c'est tout à fait normal. En face de lui, nous avons un certain, comme il l'a dit là, ils sont tous fils d'une même maison. Mais attention ici, Batiloukwebo, il a pris sa position par rapport à l'FCC. Il n'est plus encore fils de maison parce qu'il s'est dit maintenant, il est autonome. Par rapport à tout ça, nous disons, c'est la démocratie qui va régner. Parce que nous savons, lorsqu'on parle de la démocratie, il y a aussi c'est les élections, c'est la consultation régulière. Or, parmi cette consultation régulière, nous reconnaissons aussi que pour être sénateur, pour diriger le Sénat, il faut passer par les élections. Et pour passer par les élections, bien sûr, il faut pouvoir comment déposer votre candidature. Et cela est traité d'abord en l'interne. Vous voyez, l'FCC a présenté un candidat. Quand bien même nous avons vu aussi Batiloukwebo chercher aussi à déposer, il a déposé sa candidature par rapport, il n'a pas respecté les mots d'ordre de l'FCC. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que Tambwe Mwamba soit élu président du Sénat. Il faut seulement voir les jours du dépôt même de la candidature. Derrière Tambwe Mwamba, il y avait au moins 46 sénateurs. Et si vous voyez derrière Batiloukwebo, il fallait... 86. Voilà, 86, voilà. Et si vous voyez derrière Batiloukwebo, allez-y comprendre que Tambwe Mwamba, il sera élu président de la haute chambre de notre pays. Maître Jean-François Dulé, bon, c'est quand même deux fils qui viennent d'un même père, bien qu'avec des tractations qui ont émaillé ces candidatures. D'un côté, Alexis Tambwe Mwamba comme étant ticket FCC et Batiloukwebo comme porte-étendard de l'AFDC allié. Merci pour la question, mais j'en viens à votre question. Il faudra d'abord que j'essaye de rétorquer à une allégation ou affirmation faite par mon co-débatteur Alexis Bota, affirmant que Tambwe Mwamba et le professeur Batiloukwebo sont enfants d'un même père. Au stade actuel de choses, cela ne peut pas se dire. Nous sommes en politique. Donc ils étaient en alliance. Batiloukwebo a un parti politique et avait eu à faire naître une plateforme qui est AFDC et Alliés. Et ils étaient en alliance avec FCC. Au stade actuel de choses, cette alliance n'existe plus. Donc Batiloukwebo n'est pas fils de Kabila, donc ils ne sont pas fils d'un même père. Je ramasserai aussi mon co-débatteur de droite qui a eu à affirmer
ici, M. Dominique Kadisha, que les élections au niveau sénatorial se passent sous forme d'un mot d'ordre et que le candidat du FCC va l'emporter haut la main. Il faudra que je relève ici une disposition constitutionnelle concernant les élus du peuple. Le mandat impératif est nul, d'après la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc le mandat impératif est prohibé. Donc, ceci étant dit, j'inviterai, là maintenant je réponds à votre préoccupation, j'inviterai aux sénateurs, parce que c'est une chambre qui renferme les gens qui sont censés être les sages de la République. Je les convierai à voter utile, à voter le moindre mal. Or, au stade actuel des choses, à mon avis, le moindre mal, c'est le professeur Bahati Lukwebo. Pourquoi? Par le simple fait qu'au FCC, nous sentons qu'il n'y a que le dictat. Il n'y a pas la démocratie, sincèrement. Mais le fait que le professeur Bahati Lukwebo accepte de dire non au courant du FCC, j'estime que avec ce courage, vu son expérience et ses compétences, en tout cas, j'estime que c'est le moindre mal entre lui et le professeur et M. Alexis Tambwe Mwamba. Je convierai aux sénateurs de voter le moindre mal, pour l'instant, qui est le professeur Bahati Lukwebo, pour qu'on puisse permettre à la démocratie de respirer. Hein. On va devoir évoluer justement avec déjà entamer la grande thématique, c'est cette démission de Oli Ilunga à la tête du ministère national de la santé publique. Bon, dans sa lettre, dans sa correspondance, il accuse l'ingérence du chef de l'État, surtout que l'on a aujourd'hui déclaré Ebola une urgence mondiale et qu'aujourd'hui on va décaisser beaucoup de fonds par la communauté internationale et que la nomination de ce secrétariat stratégique serait une façon de geler les choses au niveau de la présidence. Qu'en dites-vous, M. Alexis? Bien avant, je voudrais rassurer mon co-débatteur que la démocratie en RDC, c'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Je ne me contredis pas quand je dis que ce sont les fils maison. Le 21e siècle en RDC en politique, nous n'avons qu'un seul grand créateur des leaders, c'est Joseph Kabila Kabange. Avant Kabila Kabange, les professeurs Bati étaient dans la société civile. C'est grâce à Kabila Kabange qu'il a été nommé ministre autant de fois. Et au jour d'aujourd'hui, c'est normal, Kabila est créateur, Bati et Tambwe Mwamba. Idéologiquement, ce sont des créatures de Joseph Kabila. Et je réponds à votre question. Lorsque nous voyons ce qui se passe avec la démission du ministre Oli Ilunga, d'entrée de jeu, je dirais que lorsque j'étais en train de parcourir la Constitution, quand vous prenez le deuxième paragraphe qui va de l'article 90 à l'article 95, je ne retrouve pas quelque chose qui parle sur la démission des ministres. Mais lorsque vous revenez à l'article 78, comparé aux articles 146 et 147, l'on voit de quelle manière un gouvernement peut finalement cesser de fonctionner. Mais ici, ça sort de l'ordinaire. Un ministre qui démissionne, oui, ce n'est pas aussi un fait anodin. Qu'est-ce qui se passe? Je dois déjà préciser que c'est aussi une démarche démocratique et c'est même une vertu qui doit caractériser tout responsable politique. Il faut savoir démissionner lorsqu'on se rend compte que par rapport à ses convictions, par rapport aux objectifs qu'on s'est assignés et quand les choses ne vont pas, il faut aussi avoir le courage de démissionner. Ici, le cas qui concerne le ministre Oli Ilunga, je dois dire que non seulement je l'encourage pour cette bravoure, mais aussi je dois faire une autre lecture, une lecture qui me pousse à prodiguer des conseils, non seulement au docteur Oli Ilunga, et aussi à d'autres politiques, notamment nos amis qui sont sur ce plateau lorsqu'ils auront la chance de gérer les affaires d'État.
j'avais aimé si le docteur Ilunga avait seulement démissionné sans faire trop de commentaires. Ce sont ces commentaires-là qui ouvrent une boîte à Pandore. Sa décision. Vous savez, Il n'est pas exclu qu'il donne quand même des motivations par rapport à cela. quand on gère les affaires de l'État, il y a aussi les secrets d'État. Parfois, même s'il faut mourir, il faut mourir en silence. Mais le simple fait que le docteur Ilunga commence à beaucoup s'expliquer par rapport à ses raisons, mais cela laisse présager que finalement, il y a eu un conflit d'intérêts qui saute au grand jour et qui intéresse plus d'un Congolais. Et peut-être pourrait-il avoir raison, mais pour l'instant, sa raison a été diluée par la non-maîtrise de ses émotions. On va revenir à vous. Maître Jean-François Dulet, aujourd'hui, Olivier Lunga est maire d'une équipe gouvernementale qui est démissionnaire. Est-ce qu'un homme peut encore mourir pour la deuxième fois parce qu'il a démissionné? J'en viens à votre question, mais il faudra que je rétorque aux propos de mon co-débatteur. À l'entame de ses propos ou de son propos de tout à l'heure, il a eu à faire allusion au président, l'ancien président, le président Kabila, le président honoraire. Il a érigé le président Kabila en créateur. Oui. Et ces acteurs, ces éminents acteurs politiques en République démocratique du Congo, Alexis Tambwe Mwamba, ainsi que le professeur Bahati Lukwebo en créature. Il faudra qu'on... Non, il faudra qu'on pèse ce qui sort de nos bouches, sincèrement. La place du créateur n'est réservée... Politique. N'est réservée... Laissez-moi. Ce n'est pas votre temps de parole. Je suis en train de rétorquer. J'étais si calme quand vous parliez. Donc laissez-moi réagir. Vous réagirez encore par la suite de l'élégance pendant ce débat. Donc en tant qu'humain, il ne peut pas ériger le président honoraire en créateur. Donc ça c'est une forme de turiférerie. Donc c'est les Djalelo, comme on l'a toujours dit. Cela n'a jamais aidé la République démocratique du Congo. On ne peut pas venir à censer le président de la République humain qu'il est, outre mesure. Je n'ai jamais digéré cela, je ne supporte pas cela. Des tous bords que ce soit même du MLC, hein. Excusez-moi, je n'aime pas qu'on encense des individus, qu'on élève des individus à ce point. Sincèrement, à la question... il y a d'abord un problème par rapport à la démission du ministre Oli Ilunga. De par la forme, le ministre Oli Ilunga a eu à fauter, cher ami. Vous n'êtes pas sans le savoir que le 20 mai 2019, le Premier ministre, le premier de ministre du gouvernement avait eu à déposer sa démission auprès du président de la République. Cela a comme conséquence que tout le gouvernement a eu à démissionner. Donc, raison pour laquelle on les appelle des démissionnaires. Mais, curieusement, le ministre Oli Ilunga prend encore pour adresser, en fait, la missive qu'il a eu à adresser au président de la République, il a eu à indiquer sur l'objet qu'il démissionnait. Donc, or, une démission sur une démission ne vaut, si je peux le stipuler, comme cela. Donc, il avait déjà démissionné, de par la démission du Premier ministre, venir démissionner encore par une missive, cela est superfétatoire. Mais sur le plan de fond, ça c'est la forme, il a eu à pécher, il a eu à soulever des points pertinents, sincèrement, qui a eu à soulever des cas de conscience, sincèrement, puisqu'il est en train de reprocher au président de la République et au gouvernement, en fait, au président de la République, il faudra le citer, une certaine cacophonie dans la façon de gérer la Ros Publica. J'aimerais évoquer un principe du haut de ce plateau. Il ne peut y avoir de groupement viable ou de société viable si chacun entend y vivre selon sa propre guise, sans se soucier des répercussions de son action eu égard aux autres membres du groupement ou de la société. Or, ce groupement ou cette société, c'est la République démocratique du Congo. Et les règles ou le principe qui sont censés régir la République démocratique du Congo, nous le retrouvons dans la Constitution ainsi que dans les lois de la République. Sincèrement,
le président de la République doit comprendre. Tel que pour de secteurs clés, il y a des chefs départementaux qui représentent un ministère, qui trônent sur un ministère, tel que le ministre. Sincèrement, à mon avis, que le président de la République prenne l'initiative de mettre en place un comité ou une équipe qui devrait gérer les secteurs de la santé où le problème type, c'est le problème d'Ebola, sans tenir compte du ministre en fonction, en fait, du ministre de tutelle par rapport à ce ministère. Sincèrement, le président de la République a eu à pécher. Je comprends ce qu'il est en train de dire, raison pour laquelle nous sommes en train de vivre toute cette cacophonie. Sincèrement, cela laisse à désirer. L'article 93 de la Constitution est clair quant à ce. Le ministre est le responsable départemental, en fait, de son département, politiquement, au sein du Parlement. Le président de la République n'est pas responsable au sein du Parlement. À mon avis, le président de la République, s'il avait à reprocher au ministre chef d'un département quelconque, il devrait le faire, que procéder tel que le président de la République a eu à procéder, c'est une entorse. Mais nous sommes arrivés là pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre une situation atypique en République démocratique du Congo. En principe, on devrait déjà, puisque le Premier ministre, l'ancien Premier ministre avait eu déjà à déposer sa démission. Il y a pratiquement 2 mois. Il y a pratiquement 2 mois, il a fallu qu'on nous mette en place un gouvernement. Nous avons déjà un Premier ministre, dont le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de la Constitution, d'après l'article 69, devait convier le Premier ministre à mettre le plus tôt possible, le plus vite possible, un gouvernement pour essayer de gérer la res publica selon les règles de l'art. Autrement dit, sincèrement, nous sommes dans une république bananière. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Dominique, sur le plan de la forme, on reproche au ministre d'être démissionnaire et démissionne encore. On peut le dire tout à l'heure, on l'a dit. Mais sur le plan du fond, vous ne voyez pas que ces revendications semblent bien appuyées par rapport à ce qui se vit sur le terrain. Quel est le problème? Le chef de l'État, en tant que le garant de la nation, il doit s'assumer. La démission du ministre de la Santé, Oli Lunga, nous avons dit ici que le gouvernement est déjà démissionnaire et que la porte était déjà ouverte et que le chef de l'État ne pouvait pas encore chercher à révoquer un ministre qui est déjà démissionnaire. Maintenant, dans ce cas, le chef de l'État s'est assumé. On a demandé au ministre, on a demandé au ministre de faire l'état des lieux de l'évolution même de la maladie d'Ebola à l'Est, parce que nous savons que cette maladie est en train de frapper l'Ituri et le Nord Kivu. Et le ministre, il a fait son rapport. Et on a constaté dans son rapport qu'il a trouvé la situation à 400 décès. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1000 et quelques. C'est-à-dire, il n'a pas su gérer. Il n'a pas su gérer. Et lorsqu'on vous confie, un ministère, c'est par rapport aux résultats. Le chef de l'État, il a besoin des résultats. Il y a des questions politiques, mais lorsque nous parlons santé, nous devons être sérieux. De 400 1700, et vous pensez que le chef de l'État doit applaudir, il doit rester comme ça? Non, le chef doit s'assumer. Et s'assumer, c'était prendre des dispositions pour arrêter cette maladie d'Ebola à l'Est. C'est pourquoi le chef de l'État, il a commencé par créer. Moi, ici, je n'ai pas de créer le secrétariat stratégique. Maître Dulé, il semblait donner un peu de leçons à mon co-débatteur par rapport à la créature. Ici, nous sommes en politique. Lorsqu'il a parlé de Kabila créateur, ce n'est pas dire que Kabila est devenu un dieu. Non, c'est sur le plan idéologique. Bien sûr, je vous dis au Congo, il y a déjà aujourd'hui que nous citons leur nom. C'est parce qu'ils sont passés par la main de Kabila. Sans Kabila, d'autres personnes ne devaient même pas parler dans ces pays. On les a fait des millionnaires aujourd'hui. Ça, c'est Kabila. Donc, quelque part, il faut reconnaître que la créature ne peut pas dépasser le créateur. Mais ici, le chef de l'État, il a créé un secrétariat. Tout à fait normal pour répondre à un besoin. Lorsqu'il y a un besoin. Oui, mais créer ce secrétariat sans pour autant tenir compte d'un ministre des tutelles qui doit normalement être le gestionnaire exclusif de toute situation qui Monsieur le journaliste, on vous a donné au moins 1 année ou 2 ans, je ne sais pas.
Je vous ai dit que le nombre de décès, c'était à 400. Et aujourd'hui, nous sommes à 1700. Vous pensez qu'un monsieur comme ça, il s'est distingué dans l'échec? Et puis nous allons encore le confier une responsabilité comme ça. Moi, je me dis, le chef de l'État ne peut pas faire cette erreur. Mais... C'est pourquoi elle a compris. Est-ce que je peux évoluer? Allez-y, allez-y. C'est pourquoi elle a compris que non, je dois créer un secrétariat avec des experts comme Jean-Jacques Mouyembe. Depuis 1976, il est en train de travailler sur le virus d'Ebola. Donc c'est un monsieur qui doit apporter un plus comme des experts. Voilà les chefs de l'État. Il s'est assumé seulement. La forme, le fond, devant la santé, on n'a pas besoin de respecter la forme, on n'a pas besoin de voir le fond. Le fond et la forme ici, c'est garantir la santé de la population de l'Est. Vous pensez, lorsqu'il y a la maladie dans votre coin, vous pensez que la forme peut amener quoi? Peut amener quoi? Nous sommes en politique, mais il y a des dossiers, quand il faut les attaquer avec toutes les énergies possibles. Donc, pour agir dans l'urgence, on se fout de tout ce qu'il y a comme règlement. Est-ce qu'on se fout de tout? Parce que nous savons que d'abord le ministre là, il est déjà démissionnaire. Il vient encore démissionner. Pourquoi ne pas le dire il se moque de qui? De se reposer en attendant qu'on crée ce secrétariat stratégique. Le président savait que c'est au moins qu'il soit informé. Comme il est démissionnaire, il n'est plus encore efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un secrétariat, une cellule pour appuyer les actions du ministre. Et le ministre, sa mauvaise lecture, s'est dit non, je peux démissionner. Et il a démissionné. Nous trouvons que c'est un non-événement pour nous. Nous avons besoin que cette maladie-là, vous-même l'avez dit ici, c'est maintenant une urgence. C'est maintenant une urgence. La communauté internationale est en train de réfléchir sur ça. Et nous-mêmes au pays, on reste comme ça. Mais je me suis dit, j'ai salué, moi personnellement, j'ai salué la décision du président de la République de créer un secrétariat pour donner une réponse nette à une maladie qui est en train d'amener des décès inutiles dans notre pays. Alors, monsieur Alexis, aujourd'hui, certes, ce manque du gouvernement un peu élastique, depuis l'accession du président Tshisekedi à la tête du pays, 7 mois désormais, l'Assemblée, il y a eu certaines décisions qui sont au-delà des règles administratives. Oui ou non? Merci de cette question. Je tenais déjà à encourager mon ami Ducache qui venait finalement... KFCC, Merci. Je suis communicateur KFCC. Merci pour cet ajout, de m'avoir complété dans ma pensée. Je voudrais peut-être retirer quelque chose dans cet exposé-là qui risque finalement de s'aimer une incompréhension dans la tête des téléspectateurs. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans une situation d'urgence, on doit se foutre des règles administratives. Ça, il ne faut pas le dire comme ça. Ici, je dois rappeler qu'avec cette logique, ça a mis à mal même l'exécution de certains textes ou certaines ordonnances mises sur pied par le chef de l'État. Il y a ceux qui maîtrisent l'administration. Je prends le cas lorsque vous dites, bon, ça me surprend, en son temps, quand un premier ministre démissionnaire a contresigné sur une ordonnance avec autant de ratés. Je vous dis, dans le journal officiel qui est sorti, il y a des choses qui ont été corrigées. Mais devant les gens, on ne l'a pas dit. Nous ne devons pas faire des choses par émotion. Il y a des erreurs matérielles, c'est normal. Je vous dis, erreur matérielle, c'est la Cour constitutionnelle. Mais lorsque on peut le constater même au niveau du gouvernement. Une institution comme le président de la République ne peut pas se permettre à commettre des erreurs. Mais elle n'est pas parfaite, cette institution. Je vous dis, quand on dit c'est une institution au-dessus de la mêlée, il faut faire attention. Ce n'est pas l'individu, mais c'est une institution avec tous les cerveaux. Je crois que les décisions que l'on doit prendre, nous devons être conséquents. Voilà, aujourd'hui, avec cette histoire, je voudrais réfléchir à la mémoire des Congolais. Il y a un problème au niveau de l'institution président de la République, avec ce qu'on appelle communément, à l'époque de Mobutu, les cabinets Molili. Il y a une espèce d'un gouvernement parallèle. Voilà qui fait que M. Oli Ilunga, en mission en Suisse, met en signe un acte pour nommer un secrétariat des experts
lequel acte ne lui a pas été mis au parfum. Voilà qui fâche Oli Ilunga. Mais est-ce que nous devons continuer à travailler dans cette confusion? Mais non, la République démocratique du Congo, c'est un grand État. Lorsque nous voyons l'effet Ebola, mais ça m'étonne aussi, je dois encore corriger mon ami, Ebola que nous parlons aujourd'hui, la 10e expérience d'Ebola, Oli Ilunga est ministre de la Santé. C'est depuis pratiquement 2017. Le cas Ebola à l'Est a été déclaré en 2018. Ça veut dire, c'est au mois d'août probablement que cette date, que ce mois a été, l'épidémie d'Ebola a été déclarée. Ça veut dire Oli Ilunga est toujours là. Mais maintenant la question, quand on crie pour dire non, le chef de l'État, ainsi de suite, mais mon cher ami, le Premier ministre indien a dit, ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Oli Ilunga se retrouve en victime expiatoire. C'est cabinet Molili qui voudrait finalement tomber sur cette occasion. Je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs. Mais pourquoi on parle aujourd'hui de cette équipe, ce secrétariat technique? Ouais. C'est parce que quand on déclare que cette épidémie d'Ebola devient une urgence mondiale, s'il s'était arrêté seulement à déclarer d'une urgence sans citer les montants, je pense qu'on n'aurait pas eu ces problèmes. Et les problèmes, c'est parce qu'on cite des montants et finalement les cabinets Molili, dans les girons de l'institution présidente de la République, se dit finalement, waouh, alors on profite de la faiblesse de ces ministres démissionnaires parce que tout ce qu'on peut intimer comme ordre, on va lui rappeler, messieurs, vous êtes démissionnaires. Et voilà, pour garder sa dignité, le Premier ministre et le ministre Oli Ilunga rend son tablier. Et je dois vous rappeler, si aujourd'hui on condamne Oli Ilunga pour dire, bon finalement c'est maintenant les experts, mais cette expertise, le Congo, notre pays, connaît la 10e expérience. Et je dois préciser que c'est à cause de ces cas à l'Est, c'est un cas qui est différent de toutes les autres épidémies en RDC. D'abord à l'Est, il y a un problème d'insécurité récurrente. Est-ce que l'institution président a déjà réussi à calmer les jeux de l'insécurité à l'Est? Cette institution qui n'a qu'aujourd'hui 7 mois. Oui, c'était une promesse de la campagne. Nous avons suivi, vous et moi, que le chef de l'État avait un programme de 100 jours. Dans les 100 jours, il y avait Ebola. Est-ce que nous avons évalué dans les 100 jours, qu'est-ce qui a été fait du côté Ebola? Mais moi, j'aurais aimé que c'est pendant ces moments, si on avait trouvé les manquements graves ou l'incompétence du ministre, c'est avec les 100 jours qu'on pouvait déjà lui dire, messieurs, toi, tu n'as pas travaillé normalement et on met sur pied ce secrétariat technique. Là, ça aurait une autre connotation. Et imaginez-vous, une autre réflexion. Si les précédentes épidémies n'avaient pas franchi le cap de 300, mais aujourd'hui nous sommes à peu près 1700. Mais je crois, si il y avait réellement des experts, le professeur Mouyembe était toujours dans cette équipe de Oli Ilunga. Il est directeur de l'Institut national de recherche biomédicale. Il était dans cette équipe, que personne ne vous trompe. Et même dans toutes les autres épidémies, il est toujours là. Je crois, quand on a atteint le 300, au-delà de 300, je crois qu'il était plus qu'important que l'on fasse l'état des lieux. Mais malheureusement, est-ce qu'il fallait attendre qu'on atteigne 1700? Et même si l'argent là qu'on a brandi aux médias par l'urgence mondiale à travers la communauté internationale, je pense que Oli Ilunga n'aurait pas de problème. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller la conscience des uns des autres. Surtout l'institution président, parce que c'est la seule institution au stade actuel qui travaille normalement. Il n'y a pas de gouvernement. Or, c'est dans les gouvernements que cette question pouvait se traiter.
Et encore, je dois vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que le Parlement peut interpeller un ministre démissionnaire? Voilà un problème. Et en profitant de cette situation de cacophonie, voilà qu'il y a des bévues qui se commettent sur l'ensemble de la République. Et ici, ma proposition, il ne suffirait pas seulement que l'on nomme, il n'aurait pas suffi que l'on nomme seulement le secrétariat technique des experts, mais aussi, il aurait fallu que l'on mette sur pied le même secrétariat technique pour juguler avec les fléaux de l'insécurité. On va revenir à vous tout à l'heure. En amont, tout comme en aval. On revient Vous ne pouvez pas prétendre en finir avec Ebola dès lors qu'il y a l'insécurité. À l'Est, au stade actuel, tous ces événements, ce sont des fléaux qui méritent aussi, l'insécurité méritait aussi d'être déclarée comme une urgence mondiale. Il y a des urgences urgentes, on peut le dire. Mon cher ami, l'insécurité a tué combien de gens? On reviendra à vous tout à l'heure. Maître Jean-François, aujourd'hui, on peut parler efficacement de détournement ou qui est en vue de détournement ou un peu d'ingérence de manière claire. Allez-y, surtout de manière claire. J'en viens à votre question, mais il faudra que je relève quelque chose dans le propos que mon co-débatteur de droite a eu à soulever. Sincèrement, il est allé un tout petit peu à côté de la plaque quand il a eu à dire qu'on devait se passer de toutes les règles, sincèrement, parce qu'on avait une urgence. En principe, la gestion de la res publica est un art. Nous ne sommes pas en jungle, ou dans une jungle, oui, dans la jungle. C'est un art. Or, un art implique les principes. Donc, nous devons respecter le principe en République démocratique du Congo. De surcroît, d'après l'article 1er, qui se veut un état de droit. Qui dit un état de droit, c'est un état qui respecte les textes et les principes préétablis. Ceci étant dit, que j'en vienne maintenant à votre question. Vous aviez dit que votre souci était de savoir s'il y a eu détournement. Mon co-débatteur Alexis Bota vient de nous mettre la puce à l'oreille. Je n'aurais pas voulu parler d'argent ici. Mon stade actuel de choses, je vous réponds déjà directement, il n'y a pas encore eu de détournement. Mais entendre mon co-débatteur, donc le conflit est entre FCC et Cash. Cher ami, vous n'êtes pas sans savoir que le ministre Oli Ilunga est de FCC. Apparemment, ce sont des règlements des comptes. Et pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts d'argent. Pourquoi? Parce que la communauté internationale voudrait mettre un paquet en jeu, des millions de dollars, pour juguler. Il y a la Banque mondiale qui a promis 300 millions. Pour juguler la situation de Bola en République démocratique du Congo, raison pour laquelle c'est ça, le soubassement, raison pour laquelle vous verrez, puisqu'il y a des intérêts d'argent, nos amis de Cash ont estimé qu'il a fallu évincer leur allié qui est Oli Ilunga, qui est du FCC, qui va savoir les secrets, les coulisses de la gestion de ces fonds. En fait, il se règle de compte, mais malheureusement, c'est immoral. C'est immoral, pourquoi? Apparemment, on donne l'impression à la population et aux téléspectateurs que les hommes politiques sont assez immoraux en République démocratique du Congo. Ils sont là que pour se faire de l'argent, se refaire une santé financière sur les cadavres de Congolais. Sincèrement, cela est immoral. Cela est immoral. Si ce n'est que ça, la pomme des discordes, sincèrement, nous ne voudrions pas que cela s'affirme ou que cela se confirme. Mon souhait est que le président de la République mette un gouvernement en place, cher ami, puisque en tant que garant du bon fonctionnement de la Constitution... C'est la solution. Oui, c'est une solution. Écoutez, cher ami, je viens de vous dire que le responsable du département ministériel, c'est le ministre. Et c'est le ministre qui répond de l'action gouvernementale dans son secteur départemental. Pour le secteur départemental. Et le Premier ministre qui répond de l'action du gouvernement au sein du Parlement. Au stade actuel des choses, nous avons des élus, des représentants du peuple. Le président de la République sera interpellé par qui? Par personne. Les actes que le président de la République est en train de poser, si on aimerait interpeller le président de la République,
Je vous dis, cela serait difficile. Mais au cas où le ministre, vous responsabilisez un ministre, le Parlement, l'Assemblée nationale peut interpeller ces ministres. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui ne va pas dans votre secteur départemental? Donnez-nous des explications, à la limite, démissionnez. C'est la raison d'être d'une motion de défiance pour un ministre. C'est la raison d'être d'une motion de censure pour un Premier ministre ou pour le gouvernement tout entier. Mais pour le président de la République, qui va l'interpeller? Donc on est en train de faire du méli-mélo. Sincèrement, on ne respecte pas la règle. Le président de la République, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, sincèrement. Mais j'aimerais que son cabinet comprenne que le président de la République n'est pas président de la République au-dessus de la Constitution. Il est là parce que la Constitution l'a voulu. Donc il doit diriger en respectant les règles de la Constitution, d'après, je crois, l'article 74 qui parle de son serment. Il jure devant la nation et devant Dieu de respecter la Constitution. Et les lois de la République. On reviendra à vous. Donc il ne saura pas diriger cette République si il est en train d'appliquer des méthodes peu orthodoxes pour la gestion de la République. On reviendra à vous. Alors, Monsieur Dominique, aujourd'hui, on a parlé d'un règlement de compte, comme Maître Jean-François l'a dit tout à l'heure. Il m'est revenu à ma tête de vous rappeler peut-être que Oli Lunga, c'est un ancien de l'UDPS. Il était, disons, médecin privé d'Étienne Tshisekedi. Quand il est parti de l'UDPS en 2017, il aurait fait des révélations et aujourd'hui, ce règlement de compte entre lui et le président actuel de la RDC. C'est une mauvaise lecture, laissez-moi vous dire ça comme ça. Hein. C'est une mauvaise lecture. Le chef de l'État, il est déjà chef de l'État. Il n'a pas un compte à rendre avec un ministre sortant, d'ailleurs démissionnaire. Moi, je ne pense pas que le chef de l'État peut se faire, il peut descendre à ce niveau-là pour chercher à régler des comptes avec un ministre démissionnaire. Moi, je pense que le chef de l'État ne peut pas faire ça. Ici, on est en train de demander au ministre de faire son travail. Si je parlais ici que le chef de l'État, il a pris ses dispositions, il a pris une bonne décision en créant ses secrétariats, ce n'est pas dit qu'il est allé au-delà de la loi. Non. Qui peut empêcher un chef de l'État de créer une cellule de réflexion? Qui peut refuser un chef de l'État? Même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Joseph Kabila, personne ne peut refuser à un président de la République de créer des structures d'accompagnement. De créer des structures pour répondre à un besoin. C'est pourquoi moi j'ai dit, si nous voulons parler de la santé, est-ce qu'on peut réellement parler de la santé seulement? Mettons de côté tout ce qui est de la politique. À l'Est, les gens meurent. Mais ici, nous sommes en train de jouer. Ça, nous sommes en train de... Laissez-moi vous dire que nous sommes en train de jouer. Les gens meurent. Le chef de l'État, il arrive à prendre une bonne décision de mettre en place un secrétariat par rapport à un besoin qui se fait sentir là-bas. Et ici, nous voulons dire que non, non, le chef de l'État, non, non, nous devons être sérieux. Peut-être que vous n'avez pas de frères à Goma ou bien vous n'avez pas de frères à Ituri. Nous, nous avons des familles là-bas. Mais dès qu'Ebola passe chez vous, mais je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'un cafouillage de ces décaissements. Ça, c'est un faux débat. Le chef de l'État, il est là. Les 300 millions que vous avez parlé là. Ce serait un faux fouillant. C'est faux fouillant. C'est faux fouillant. Cabinet Moulili, toutes ces histoires-là. C'est pour faire quoi dans l'Ebola? Est-ce que pour éradiquer Ebola, nous avons besoin de ce cabinet Moulili? Moi, je pense que c'est un faux débat. Ici, le vrai problème, tout ce que nous avons comme connaissance, appuyons ce secrétariat-là, afin que les gens de l'Est puissent aussi vivre en paix. Oui, on nous parle ici d'insécurité aussi, c'est un fléau, comme on l'a dit, c'est tout à fait normal. Nous reconnaissons qu'à l'Ituri, à l'Est, il y a des problèmes. Mais le chef d'état-major chargé des opérations, Tango Fort, il est sur terrain. Il est en train de chercher comment résoudre ce problème d'insécurité à l'Est. Il n'est pas dit que le chef de l'État ne sait pas qu'à l'Est, il y a un problème d'insécurité. On ne peut pas laisser l'insécurité, on ne peut pas aussi laisser Ebola. Il faut attaquer les deux. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire, mes frères. Il ne faut pas mener la politique dans tout. Non. À un moment là, nous devons nous mettre autour d'une table et réfléchir comme des Congolais par rapport à un besoin. Quel est le problème? C'est la santé. À l'Ituri, il y a un problème.
Et pour ça, il faut chercher qui est derrière ça. Un cabinet, ce cabinet Moulili-là, si ce cabinet Moulili-là peut amener la solution à Ebola, mais nous disons ça va. Mais si le cabinet Moulili donne la réponse à Ebola, où est le mal? Un moment là, Ebola n'a pas de couleur. Ne pensez pas qu'Ebola a des couleurs. Lorsque Ebola arrive, Ebola frappe même la Mouka, Ebola frappe Cash, Ebola frappe au CFCC, même vous les journalistes, vous serez frappés par Ebola. Et pour ça, moi je ne suis pas à l'aise qu'on parle de la politique dans les dossiers d'Ebola. Réfléchissons ici de manière à aider les chefs de l'État, à aider le gouvernement, à aider ces secrétariats-là, de nous présenter une bonne solution, afin que le peuple de l'Est, de l'Ituri, qui vivent aussi comme nous ici à Lubumbashi. Justement. Oui. Alors, Monsieur Alexis, le machiavélisme révèle que tous les moyens sont bons, mais l'essentiel est d'arriver au bon résultat. Merci. Je répondrai, mais je dois peut-être préciser dans les propos de mon ami Jean-François, lorsqu'il dit que ces dossiers de M. Oli Ilunga, c'est un conflit entre le FCC et les Cash, ça n'a rien à voir. Pour votre information, cette coalition gouvernementale n'est pas encore mise en place. Pour savoir, dans l'équipe gouvernementale, qui sont membres du FCC et du Cash, qui sont membres du Cash. Jusque-là, cette équipe n'est pas encore connue. Pour votre mais dans celle qui gère les affaires courantes, il y a... M. Oli Ilunga est du FCC. Qui? M. Oli Ilunga est du FCC. Pour votre gouvernement. Il a signé la charte du FCC. Ministre de la coalition. Je voudrais vous laisse parler. la mémoire. Nous parlons de la coalition. Vous devez aussi vous poser la question, quand est-ce que la coalition est née? Les premiers résultats d'abord de la coalition, c'est à l'Assemblée nationale, où vous avez M. Kabound, qui est le fruit de ce mariage. D'ici le samedi, le FCC attend la bonne foi du Cash pour faire élire Tambwe Mwamba, pour que l'on constate effectivement le mariage de cette coalition. Et, in fine, au gouvernement que nous attendons de tous les vœux pour effectivement avoir l'équipe qui va composer les membres. Mais au stade actuel, mettez-vous en tête que nous n'avons qu'une institution, président de la République, composée essentiellement des membres du Cash. Il n'y a pas les membres du FCC. Ça, vous devez le savoir. Mais lorsque mon ami Dominique s'éternise sur cette histoire d'Ebola, comme quoi, bon, finalement, il n'y a pas cette histoire de cabinet Moulili. Mais je dois peut-être démontrer certains faits qui puissent avoir un soubassement logique pour faire comprendre les uns les autres. Cette affaire d'Ebola, il n'y a pas, ça n'a pas 2 ans. Mais l'insécurité à l'Est, en son temps, Joseph Kabila, à la tribune des Nations Unies, a crié que nous sommes victimes en RDC du terrorisme. Personne ne l'a cru. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons à l'Est, c'est une conséquence logique du complot international. Les milices, les groupes armés à l'Est sont financés par les multinationales. Et aujourd'hui, ces mêmes multinationales qui ont pillé les ressources de la RDC reviennent avec Ebola pour dire « Urgence mondiale, nous venons vous aider ». Mon cher ami, nous devons évoluer en RDC. Nous devons ouvrir l'œil et les bons. Mais pourquoi pour l'insécurité? Mais quand je pose la question pour savoir, à l'Est, combien de gens nous ont quittés? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui peut me dire l'effectif? Mais pour Ebola, parce qu'il y a les intérêts déjà immédiats, les mêmes multinationales, la même communauté internationale complice du malheur de Congolais à l'Est, et c'est la même communauté internationale qui intervient comme finalement un sauveur du monde. Mais non,
nous sommes suffisamment matures. Ici, je vous interpelle, les amis. Ebola, ces fameux experts. Moi, j'avais aimé qu'on me dise que les experts qui vont faire partie de ce secrétariat, ce sont les experts qui viennent en dehors de la RDC. Tous ces mondes travaillent avec Oli Ilunga depuis belle lurette. Mais les combles, c'est qu'on change. C'est l'affaire de marché. Il n'y avait pas de moyens à l'époque mis à leur disposition. Ah, mon cher ami. Ici, l'opportunité, c'est qu'il y a des moyens. Beaucoup. Ah, donc c'est parce que là, c'est la communauté internationale on peut multiplier qui met les moyens les efforts. Et finalement, on balaye du revers de la main celui que l'on estime quelqu'un qui peut s'opposer à tout. Là n'est pas mon inquiétude. Nous devons mettre toutes les stratégies ensemble. Tant que l'insécurité persiste à l'Est, même le secrétariat auquel on fait confiance aujourd'hui sera démystifié. C'est pourquoi mon approche était que pour les chefs de l'État, l'insécurité c'était une urgence permanente. Et cette lâcheté de la communauté internationale, c'est celle-là que moi je pointe du doigt. Et au Congo, je salue l'information comme quoi le chef d'état-major adjoint est à l'Est. Pour quel résultat? Je vous informe. Par semaine, au moins 3 morts. Et c'est un Ebola, il meurt d'Ebola. Non, moi je vous dis de l'insécurité. Ebola, c'est un autre fléau. Voilà que vous ne me comprenez pas. Et vous faites votre analyse seulement sur Ebola. Mais et ceux qui meurent de l'insécurité, ce ne sont pas des Congolais. Est là. Je vous informe pendant qu'il est là. Il y a les têtes qui tombent à cause de l'insécurité. Mon Dieu, mon cher ami. C'est faux. Tu vis dans quel pays? Dans ces pays. Je viens de vous informer qu'il est à l'Est. Donc moi, je suis mieux informé que vous. Ah parce bon? que je viens de vous informer qu'il est à l'Est en train de travailler. Mon cher ami, je vous pose la même question. Vous pouvez aussi me donner les statistiques de ceux qui sont morts à cause de l'insécurité? C'est moi qui pose des questions sur le plateau. C'est les journalistes qui posent les questions. Oui, si alors quand il va poser la question, vous aurez à donner des statistiques. Mais pour Ebola, nous sommes autour de plus de 1700. Mais pour ceux qui sont morts au jour le jour, donc l'Est meurt 2 fois. D'une part, Ebola. Et c'est là que l'on concentre les efforts parce que c'est une urgence mondiale. Mais de l'autre côté, l'insécurité, qu'est-ce qu'on fait? On a envoyé